Avez-vous vu cette jeune femme de 16 ans, adolescente, Jessica Etteson, est portée disparue depuis 2 semaines maintenant. La police de Laval a donné son signalement et on ne l'a toujours pas retrouvée. Imaginez-vous dans la peau de sa mère. Sa mère, Sophie Etteson, est avec nous ce matin. Bonjour, Mme Etteson. Bonjour. Parlez-nous d'abord des circonstances dans lesquelles votre fille est disparue. Ça se passait, encore une fois, autour du centre jeunesse de Laval? Oui, ça fait 2 ans qu'elle est au centre jeunesse de Laval. Elle a commencé à travailler à temps partiel au Rona à Laval. Et puis, le 9 juin, tout simplement, elle a fait 1 heure de son corps de travail. Et puis, elle est partie. Et puis, jamais revenue. Il n'y avait pas d'indice qui vous laissait croire que... Non, elle absolument. pouvait vouloir fuguer. Non, ça fait la 20e fugue qu'elle fait, là, donc. La 20e fugue? Oui, à peu près, oui. OK. Sur une période de? 2 ans. 20e fugue en 2 ans. Dites-moi, les autres fois, ça s'est résorbé rapidement? On l'a retrouvé rapidement? La plus longue, ça a été 6 jours. 6 jours d'enfer. Chaque fois, c'est l'enfer. Exactement. Oui. Dort plus, stressé, pleure. Bon, hein, c'est les émotions en montagne russe, finalement. Dites-moi, les circonstances dans lesquelles elle a fugué les dernières fois ne semblent pas avoir changé. C'est toujours un mauvais entourage. Parlez-nous-en un petit peu. Oui, malheureusement, Jessica, elle a le don de se mettre les pieds dans les plats. Donc, souvent d'aller vers des personnes pas très nettes qui frôlent le réseau de la prostitution. On parle de proxénète. Elle a même été en cours pour ça. Elle a enlevé sa plainte à dernière minute. Donc, c'est pas la première fois qu'elle roule dans ce secteur-là. Tout ce qui est interdit l'attire, malheureusement. Donc, oui, ça m'inquiète qu'elle soit peut-être même rendue à Toronto. Votre peur, c'est qu'on la sorte du Québec. C'est déjà passé près? Très près, oui. Lors de la dernière fugue, effectivement. Elle était promise pour aller de l'autre côté, oui. De l'autre côté, vous voulez dire? Toronto. Toronto? Oui. OK. Vous, là, le scénario de l'émission Fugueuse, là, c'est votre vie. Mettons que ça ressemble pas mal à ma vie, oui, effectivement, oui. Comment vous vivez ça? Vous avez d'autres enfants? Parlez-nous un petit peu des 2 dernières semaines. Comment ça a été pour vous? Mon Dieu, comme je l'ai dit tantôt, toute la famille est toute bouleversée. Le téléphone sonne, je suis stressée, on a de la misère à dormir. On attend juste ça, d'avoir un signe de vie, mais on n'en a pas. Même la police n'a aucun renseignement. Elle n'a aucune activité sur les réseaux sociaux depuis le 9 juin. Depuis le 9 juin, il n'y a plus rien qui bouge, il n'y a pas de cartes qui ont été utilisées. Non. Tout le réseau des amis, de connaissances qu'elle peut avoir, on a fait le tour. Les policiers aussi, ils ont nada, absolument rien. Et votre crainte, c'est qu'elle soit sous l'emprise de gens qui... Oui, dans le domaine de la prostitution, effectivement. Qui la gèrent. Oui. C'est terrible parce que, je vous le disais avant l'entrevue, c'est un peu protéger son enfant contre lui-même. Oui, bien là, rendu là, je me dis qu'en tant que maman, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, là, et ça va donner un step de plus parce que je l'ai vu par le biais des réseaux sociaux, mais moi, j'ai signé des papiers avec les policiers pour que ça puisse paraître aussi à TVA et tout ça, et non. Donc là, je me suis dit qu'après 12 jours, j'étais pour... Vous avez pris les grands moyens pour vous faire entendre. Oui. Aimeriez-vous lui parler, lui lancer un message directement à votre fille? Mon Dieu, je voudrais lui dire tout simplement que si elle a accès, si elle peut avoir accès au réseau, qu'elle nous donne signe de vie, qu'elle nous appelle, on l'aime, on l'attend, on veut vraiment... je veux la savoir hors de danger. Moi, c'est ma priorité, là, parce que c'est l'enfer, ce que je peux ressentir. Là. Donc, si tu peux nous donner signe de vie, au moins, ça serait un premier pas, savoir que tu es en vie à quelque part. Et c'est la plus longue fugue qu'elle a fait jusqu'ici? Oui, effectivement. 2 semaines, c'est vraiment très, très long. On se doute à quel point chaque heure doit être difficile à passer. On voit des photos, différentes photos là, de votre fille. On voit le numéro également à l'écran. Si les gens savent où elle se trouve, 450-662-INFO, ça, c'est le numéro de la police de Laval. Évidemment, on le dit, si elle est avec vous présentement, c'est 911. Vous appelez tout de suite la police. Elle est recherchée présentement par les corps de police. On veut lui venir en aide, dans le fond. Madame Etteson, merci beaucoup d'être venue nous parler ce matin. On vous souhaite de tout cœur bonne chance, que cet appel-là que vous avez lancé aide les gens à donner de l'information et ce que vous retrouviez votre fille. Bien, c'est moi qui vous remercie. Merci, bonne chance. Merci.